C'est bon. Ok, salut les gars, on se retrouve pour la deck profile top 9, le petit bubble. On joue Finsmith Rysil, enfin je joue Finsmith Rysil parce que disons qu'il y en a un qui a fait un choix de cafard au dernier moment, mais on a travaillé la liste ensemble. Alors du coup, on jouait 6 copies dans l'idée de Ice. Les meilleurs starters. Ouais, on veut start toujours avec ça en fait. Après, on jouait 3 swords, 2 X, parce que X c'est la pire à avoir en main en fait. On veut juste la tutoriser ou l'aspect avec Ice. On veut jamais l'avoir en main, c'est pour ça qu'on la joue à 2. Les 2 briques, un cross, une node. Bon, rien à dire là-dessus, on est obligé de les jouer. Cross, elle est trop forte, la negate, et il faut bien lire la première ligne qu'il y a sur cross. C'est important, hein. Ça coûte potentiellement des parties. Après, sur l'engine Finsmith, on jouait 3 Graver, une Lacrima, une Nuri, une Tract, une Trap. Enfin, tu jouais, du coup. Ouais, je jouais pas 2 tracts parce que en fait j'avais besoin d'une place en plus et je voulais pas jouer à plus de 40. Du coup, bah, j'ai cut la tract et il y a qu'une game où vraiment, en fait, où j'ai open cette combinaison quoi. Ah ouais. Ouais, ils s'en foutent trop en l'air. Là. Mais bon, là c'est pas de chance. Mais une game sur 16 pratiquement, ça va. Après, je jouais, tiens, en parlant de la Team Errata, une carte qui a bien soulevé la Team Errata. Bon, regardez, vous faites comme ça sur les haches et hop, elle n'existe plus. Et bah, Pour les free qu'est-ce que spots, c'est ce truc de on con, jouait là 3 H, Allez. 3 Fuva, 3 Imperm, 3 Nib, 2 Bell, 4 Beasted et 2 TTT, mais c'est les seules cartes qui sont pas des Entrap. Alors, les trucs communs, on va dire que c'est les H, Nib, Imperm, ça, il n'y a pas trop de débat. Pourquoi pas Oui. de Veiler? Alors je jouais pas de Veiler parce que justement je voulais jouer en gros 2 TTT et du coup c'était soit 2 Veiler soit 2 TTT pour rester à 40 et Veiler elle m'a jamais manqué. Du coup bon ça c'est classique, ça je pense que c'est obligé d'être joué dans approximativement Finsmith Rysil, oui. tous les main decks en vrai. Après, bon, je pense que prochain format, ça sera plus du tout joué en main, mais jouer 4 Beasted. Et Baldrake aurait pu se transformer en Grace d'ailleurs, tout en passant. Mais pour... ou deuxième tract. Parce que moi Oui. j'ai fait, moi je jouais 3 Beasted et du coup ça c'était mon deuxième tract. Exactement. Bah, je pense qu'elles sont toutes trop fortes. Là, Druid fait beaucoup. Druid gère tout seul Detto, que ça soit Crash dans Detto, ou même s'envoie au cimetière pour aller sur Chaos Angel. Et contre Finsmith, tu vois Magna en vrai, tu vas gagner la game. Enfin, contre Finsmith Rysil, tu vois Magna mute, je pense que tu as gagné la game dans 90%. Ah, ça bannit deux Ouais, quoi. t'es très très bien. Et Baldrake, en fait, elle est très forte parce que, par exemple, en fait, elle est très forte avec Necrokeep. En fait, avoir Necrokeep Baldrake, ça permet d'avoir un draw 1, voire draw 2. Et Baldrake, en fait, qui envoie Necro et puis qui bannit directement. Et les 2 dernières, c'est, je pense, honnêtement, la MVP du tournoi, Belle. Elle est trop forte, que ça soit contre les Callby, que ça soit contre Malice, que ça soit contre les Beasted, que ça soit contre Finsmith. Elle a même été très forte contre Node. Un mec qui fait effet Node, Gus Bell. Non, Gus Bell vraiment très 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 forte. Après, prochain format, je pense qu'elle est même encore meilleure que celui actuel. Est-ce qu'elle passera à 3, je sais pas encore. Et du coup TTT, bon bah TTT aussi pareil. En fait TTT, l'effet que ça soit en first, donc de regarder la main. Alors j'ai jamais fait l'effet de draw 2, à vrai dire, mais j'ai beaucoup fait l'effet de take pour aller chercher des OTK sous Nib ou des choses comme ça. Ah, puis les body, tu peux facilement les convertir aussi. Exactement. Et aussi, ce qui est très fort, Quand il y a un c'est gros token, moi j'ai tué là-dessus take, sur ma dernière ronde. take duo. Genre Ah, si ça, t'as pris ouais. Imperm duo, take duo, effet duo, ça c'est pas mal. Ça m'est S'il arrivé une fois. a assez de matos et qu'il s'est fait Imperm, ouais. Pour l'extra deck, donc pour tout ce qui est Rysil, on jouait duo, 2 Detto et une carte qui n'est pas Rysil, mais on la joue parce qu'on joue Rysil. C'est à Greg, mais en même temps qui est un board breaker X, t'es peut-être le meilleur board breaker Du jeu. du deck. Ah, mais tu fais- Du jeu. Tu fais jamais oh, c'est pas faux. Hein. Tu fais jamais premier play ex, non? Non, on peut pas. Ça m'est Si on a arrivé. que ça. En Ouais, fait, si t'as si vraiment j'ai pas que de Rysil. C'est play, vraiment qu'on a que X même. si j'ai pas de play Finsmith, ou alors si mon play, en gros c'est ça. Même si on a Sword, on En gros, si c'est se fait même pas X. ça, ma main, mes 2 cartes,
Bah, en fait, souvent, je vais partir sur Hext. Ah, tu fais pas genre norme Requiem, voir si tu check une hache ou pas. En fait, j'ai trop peur de prendre. En fait, je préfère faire spé Hext directement pour en fait derrière aller chercher, des terrain, plays Reizil ou des choses comme ça. C'est plus faible, mais tant pis. Après, ça m'est pas arrivé pendant le tournoi d'avoir les deux en main. Ça m'est plus arrivé d'avoir Luri Lacrima ensemble que Hext Lacrima ou Luri. Bon, ça, Alors, c'est classique. ouais, on joue 2 détos juste parce que licorne et parce qu'avoir le deuxième c'est plutôt intéressant. On joue qu'un seul agreg parce que dans l'idée tu le résous qu'une fois. L'extra deck est serré, donc en vrai, jouer 2 agrègues, c'est très dur. Et même, il n'y a pas besoin. Après, en Toolbox Xyz, on joue un Dweller, un Typhon. Dweller très forte contre Mermail, très forte contre Finsmith. Et voilà, alors moi Mermail ça me faisait énormément peur, bon j'en ai pas affronté. Donc c'est pour ça que je l'ai joué. Aussi elle peut être forte si le mec est au top deck et il a juste un druis en fait de juste aller sur Dweller, faire effet comme ça on est sûr que son Deto soit safe. Typhoon aussi très forte contre Mermail. Typhoon, je l'ai sorti 2 fois, une fois contre Beasted Finsmith pour gérer le Desirae, parce que aussi elle est très très forte pour gérer le Desirae, qui a Agnum et tout. Et l'autre fois, je l'ai sorti contre le Mirror. Ça peut être une SP aussi. On avait réfléchi, toi je crois que tu jouais une SP. Non, moi, je jouais un deuxième Requiem. Ah oui. Pour respecter les Beasted encore plus. Les éviter, Beasted et et Licorne. éviter de faire tuer l'engine Finsmith instantanément. Qui fait le bridge entre les deux. On a 2 cartes qui font le bridge, c'est Exciton et Moon, mais Exciton, pareil, MVP franchement. Exciton pour remonter des boards, c'est énorme. En fait, la carte est beaucoup trop forte, surtout que c'est once per chain et non once per turn. Bon après, pour Finsmith, à part je jouais pas du coup de Requiem pour pouvoir jouer Dweller, mais du coup Requiem, séquence, Agnum, Desirae, César, Necro et Chaos Angel. Il n'y a rien à dire en vrai. Ouais, là je pense que c'est assez C'est classique. obligatoire. C'était obligatoire. Aussi pourquoi on jouait Ryzel Finsmith en grosse partie à cause de cette carte. En light dark. Parce qu'en light dark, elle est super dure à passer pour le mirror. Enfin, pour Ryzel pur, pardon. Et c'est pour ça que du coup, en gros, on jouait avec les Finsmith parce que elle, avec Agnum, en fait, elle peut la passer ou même pouvoir faire ça en light dark et puis juste temporiser et puis tenter de draw des plays Mais pour derrière vous aller. n'avez pas trop d'out aussi non plus, non? On En, a- en light dark, En Non, light y a dark, pas- non. En vrai, c'est là où Non. c'est de faire monter un gros Desirae. En fait, en général, c'est des game sets assez grindy où en fait le Desirae va gérer à chaque fois le top deck, plus ou moins. Et du coup, en fait, tu vas fais- pouvoir beat tu down fais aussi ton le Chaos Chaos Angel. Angel en fait. C'est bête, mais c'est très souvent ce qui se passe. Alors, Chaos Angel en light dark, on a les Beasted et Necro. C'est pour ça aussi qu'on joue les C'est Beasted. C'est pour pouvoir faire plus facilement ça. Après, Le side. sur le side, on jouait 3 Slayer, 3 Solemn. Alors attendez, je vais faire les cartes de first d'abord. Ah, il joue un dispel final. Oh, je perds dessus moi. En carte de first, alors bon, 3 Solemn juste parce qu'elle dit non à peu près toutes les cartes du jeu. Moi je jouais 3 cross-out pour plein de choses, pour le Mirror, pour Fuva. Parce que en fait le problème de cette carte, c'est que tu es obligé de faire draw. Tu peux pas temporiser. Après, tu as des loops qui existent. Typiquement, je l'ai fait une fois contre Malice. Où en fait, juste je m'arrête sur Requiem. Ouais, c'est ça. Et je décide de temporiser. En gros, je fais Norm Luri, Requiem. Et pendant son tour, je fais ça. Mais autrement, en fait, c'est trop dur. C'est pour Mais il y ça a que des je joue timings qui cross sont trop dangereux en fait. Sur un norm ice, tu le prends, Ouais. t'as pas ce qu'il faut. Sur Respect T'es Luri obligé de aussi, c'est faire dur. draw 2, 3, 4 pour faire quelque chose, c'est trop compliqué. Donc c'est pour ça que je jouais cross-out aussi pour Nib et pour d'autres end-traps tels que Imperm ou H. Call-by et Mirror, call-by, mirror anti-spell. Alors, toutes ces cartes, je les ai rentrées qu'une seule fois dans mon tournoi, c'est ma game contre Centurion. Je touche aucune d'elles. Enfin si, je touche Call-by. Stylé. Mais parce qu'en fait j'ai eu un tournoi assez particulier, c'est que j'ai gagné 2 dice et du coup j'étais pratiquement que en second et j'ai eu que des 2-0. J'ai jamais vu la fort. game 3. Bah pas vraiment parce qu'autrement j'aurais fini en X0. Sinon, il serait pas 9ème. Mais bon. Après en carte de second,
On jouait 3 Ultimate Slayer. Bon, je pense que c'est le plus gros board break qu'on a. Pour Ryzel en tout cas, oui. Alors en target, on a Greg. à Greg ou Désiré. Voilà. Bon, autrement, je pense rien à dire. Je pense qu'elle est dans à peu près tous les side decks actuellement. La carte est beaucoup trop forte. Contre Malice. 3 Lancea, pareil, je pense que c'est obligatoire. Alors, j'ai pris 2 Malice. Je ne l'ai pas touché sur les 2 games du coup que j'ai fait contre Malice. J'ai gagné les 2. Mais le lancer A est trop obligatoire en fait, la carte est beaucoup trop forte. Et ma carte de time, j'en jouais qu'une, c'était Cowboy, mais du coup je ne l'ai jamais rentrée. Et je pense qu'elle n'est pas du tout obligatoire. Pas du tout. T'aurais mis quelque chose, quelque chose que t'aurais changé sur la liste Ouais. Alors en side, il y a Parce que beaucoup... t'as quand même 8 cartes de Go First, donc dans tes patterns ça doit être chelou quoi. Même si elles répondent à des situations différentes. Mais J'aurais changé tout ça. ok. Là, j'aurais sûrement rentré Book of Eclipse. Et là, sûrement 2 Purulia. Ok. T'as tapé beaucoup, t'as vu, il y a beaucoup de purs selon toi? Parce que c'est essentiellement contre Isol. Ouais, alors pur, moi j'en ai eu. Alors mes match-up, j'ai joué contre Beasted, Finsmith, Tempai Finsmith, Ryzel pur, j'en ai pris 2, Ryzel Finsmith, j'en ai pris 2. Et après j'ai pris 2 malices. Non, Ryzel Finsmith, j'en ai pris qu'un seul et j'ai pris 2 malices et un centurion. Donc j'ai pris le format. Mais ouais, c'est vrai que Ryzel pur, en fait ça dépend de la liste de Ryzel pur. Par exemple, vous, votre liste, j'ai joué contre toi. La liste de Ryzel pur, typiquement, en fait, elle est très compliquée avec Rafflesia. Je pense que Purulia est très fort. Ah, Purulia est très fort, ouais. Donc voilà, après en main deck, j'aurais rien changé. L'extra, j'aurais rien changé. C'est vraiment juste le side où j'aurais changé des choses. Après, on peut aussi peut-être respecter un peu plus Malice sur les choix du side deck, parce que là, il a mentionné Eclipse, mais c'est très nul contre Malice. Moi, je sais que perso, ça c'est une 3ème belle. Oui. Et ça c'est Lightning Storm et Plumeau. Pour Ouais. forcer directement les trappes Malice. Et du coup, ça permet de vraiment avancer le game state. Ça évite surtout que quand on commence à jouer les Finsmith, on se fasse bannir bêtement nos cartes et qu'on se fasse shutdown. Au moins, on force plus ou moins quelque chose. Même si, Malice qui se résout full combo en Sauf général. s'il s'intéresse, du coup. Mais, Franchement, en général, ça se remonte pas. Malice full combo qui se résout, ça se remonte pas. Ouais, C'est bête, très mais compliqué. c'est un job. C'est pour ça que la game 1 est très dangereuse contre Malice. En fait, game 2 d'un des malices que j'ai affronté, où en fait maintenant j'open que ça en board breaker, après j'open que de l'engine, et en fait ça remonte le board. Parce qu'en fait derrière Exciton, en fait ça, into norme ice effet, SPX effet tuto sword, Exciton, et là tu lui forces tout. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que je prends pas d'entrap aussi, faut le dire, tu vois, genre je prends 0 entrap. Mais voilà, ouais, après c'est compliqué. Il faut des grosses combinaisons pour battre Malice en vrai avec le deck. Il faut soit toucher l'Ancea, soit avoir une combinaison de belle H plus de quoi faire Exciton vite. Oui, ou alors faut C'est vraiment Fuva qui compliqué. t'amène. Ou sinon faut un Fuva qui le force à arrêter de jouer. Mais maintenant, Ouais, de toute façon, après prochain format, là le deck est déjà caduque parce qu'il y a Twin of Eclipse et le nouveau Charmy. Par exemple, si on avait le nouveau Charmy, perso, moi je l'aurais joué instant parce qu'il faut respecter Malice, le deck fait trop de choses. Ok, Voilà. des petites dédicaces, des remerciements. Ouais, dédicace à toute la team. Putain, il est où ton maillot, mec? Ah ouais, non mais faudra l'incruster. On va l'incruster, on va l'incruster. Faudra le mettre sur la minia au moins. Non, dédicace à toute la team, à tous ceux qui sont venus. Esté, Louis, Nico, Yanis, Max, Arthur le GOAT. Arthur le GOAT. Non, dédicace à tout le monde. Merci Esté, on a bien train quand même. Il m'a fait ouvrir les yeux un petit peu sur... parce que de base, j'y allais pas du tout avec ça. J'y allais avec pur et j'aurais pas joué votre liste. Il allait avec une liste pure qui avait pas vraiment d'avantage à jouer pur, donc ça allait être très compliqué. Je pense. Donc voilà, en tout cas, même si l'orga était pas folle, les rounds se sont quand même bien enchaînés après la round de 1. Dédicace à Barcode aussi pour le stream, dédicace à tout le monde quoi. Ouais, dédicace à l'Errata pour encore avoir perdu contre nous. Bon, après Merci, vraiment, il y a une game en Ils stream t'ont où tu ruiné en t'es fait stream. froisser Ouais, quoi. mais dédicace à Emar pour le top de Louis, merci à lui. Et Non, c'est pas vrai, voilà, c'est pas vrai. Non, grosse dédicace. Ouais, moi j'ai affronté de la Errata, j'ai affronté Aurel qui a pas kiffé quoi. Aurel, il a pris la foudre. Hein. Aurel il a pris HBL à la game 1 D'ailleurs, et à Aurel la est toujours game en 2.
Je suis en 4 victoires, 0 défaite contre Aurel, il va falloir qu'ils se remettent en question. Pour les ratas, les gars. Ouais, non, félicitations quand même Non, à mais la bien joué à tout Errata. le monde en vrai. C'était cool comme tournoi. Et bah écoutez, on se revoit la prochaine fois au championnat de Sud-Am. France, quoi. Au championnat de France, ouais. Ou au Régio américain. On sait pas.